Salutations dans le nom de Yahushua, notre Messie. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de Matthieu chapitre 5 versets 17 à 18. Le christianisme traditionnel comprend que les gentils ne sont plus tenus de garder la loi. Eh bien, nous allons prendre cette croyance et la comparer aux Écritures en commençant donc par le passage en référence, puis par les prophètes, et voir la mise en application avec les apôtres, et de là comprendre ce que Dieu demande aux siens. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5 verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Première remarque, Yahushua met en opposition deux termes, qui sont abolir et accomplir. Alors en consultant un dictionnaire du type lexilogos.com, nous lisons pour accomplir, mettre à exécution, mener jusqu'à son terme. Pour abolir, mettre fin à l'existence de quelque chose, supprimer. Alors je vais illustrer ça par un exemple concret. J'ai devant moi une plante que j'arrose tous les jours. L'arrosage est quotidien. Par conséquent, j'accomplis quotidiennement son arrosage. Maintenant, avec le terme abolir, la même phrase nous donnerait « J'abolis l'arrosage quotidien de ma plante. Je supprime l'arrosage de ma plante. » Nous comprenons par là que, déjà à première vue, le christianisme traditionnel semble croire que Yahushua est venu pour abolir la loi et non pas l'accomplir. Deuxième remarque, verset 18, nous lisons « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre. » Savons-nous quand le ciel et la terre disparaissent? Je regarde au-dessus de ma tête et je vois le ciel est toujours là. Nous ouvrons les Écritures à Apocalypse, chapitre 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Alors, le ciel et la terre ont-ils disparu? Non. Nous ouvrons à présent les Écritures dans les prophètes, à Deutéronome, chapitre 30, versets 1 à 3. Nous lisons. « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur, au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. » Est-ce que cette prophétie s'est réalisée? Non. Cette prophétie ne s'est pas encore réalisée. Nous lisons au verset 8. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Le peuple de Dieu n'a pas encore été ramené, et n'obéit toujours pas à sa voix, et ne met toujours pas en pratique les commandements que Dieu a prescrits. Par conséquent, nous parlons là d'une prophétie qui ne s'est pas encore accomplie. Nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 24. Et mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Qui est mon serviteur David? Nous lisons dans Luc chapitre 1, verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 31. Et tu lui donneras le nom d'Yahushua. Quand se déroulera cette prophétie? Le même chapitre, donc chapitre 37 de Ézéchiel, verset 13. « Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. » Nous savons que la résurrection a lieu à l'arrivée de Yahushua, la seconde arrivée messianique. Donc juste après, nous voyons le verset 24. « Et mon serviteur David sera le roi, etc. » Nous ouvrons maintenant les Écritures à Actes,
chapitre 2, verset 1. Où nous lisons: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il s'agit là bien sûr des disciples, des apôtres. Et nous voyons que leur réunion tombe un jour bien précis, le jour de la Pentecôte. Nous lisons dans Lévitique 23, verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Nous lisons au verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Conformément au commandement, nous lisons dans Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Par conséquent, l'assemblée était faite, la loi de Dieu était respectée. Il ne s'agissait pas là de la veille de la Pentecôte, du lendemain, le jour de la Pentecôte, comme l'Éternel l'a demandé, l'a commandé. Nous lisons à présent dans Actes chapitre 24, verset 14. « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Deux remarques. Première remarque, que je sers le Dieu de mes pères. Le Dieu de ses pères, Paul était issu de la tribu de Benjamin. Par conséquent, son Dieu était le Dieu d'Israël, et non pas cette divinité que nous voyons à l'écran. Deuxième remarque. Selon la voie qu'ils appellent une secte. Qui est cette secte? Nous lisons cela au verset 5 du même chapitre. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens. Donc, ce qu'ils appellent une secte sont en fait les Nazaréens. Et que croyaient les Nazaréens? Ils croyaient tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Eh bien, dans la loi, nous lisons Deutéronome, chapitre 6, verset 17. « Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. » Nous lisons à nouveau dans le chapitre 10, versets 12 à 14. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. » La crainte de l'Éternel, c'est de garder ses commandements. Nous revenons à Paul et nous ouvrons les Écritures à Romains chapitre 8, verset 5. Où nous lisons: « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié entre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. » C'est intéressant. Pourquoi l'affection de la chair est inimitié? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Eh bien, nous avons là la parfaite définition de l'affection de la chair, de vivre selon la chair. Quelqu'un qui prêche aujourd'hui que la loi ne concerne pas les gentils, c'est quelqu'un qui ne se soumet pas à la loi de Dieu. Par conséquent, c'est quelqu'un qui réfléchit selon la chair. Mais nous voyons au verset 7, un peu plus loin, donc elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Paul dit clairement que les gens qui prêchent aujourd'hui que la loi est abolie, qu'elle ne concerne plus les croyants d'aujourd'hui, sont des gens qui ne sont pas convertis. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous ai prescrit ces choses afin que vous ne péchiez point. » Péché égale transgression de la loi, 1 Jean 3, 4.
Si quelqu'un a péché, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yahushua, le Messie, le juste. Donc, et si quelqu'un transgresse la loi, eh bien dans ces cas-là, nous avons un avocat. Mais le message est que je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc afin que vous gardiez le commandement de Dieu. Dans Matthieu 19, 17, et il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. »